Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo retour sur les deux derniers cubes que j'ai commandés. Donc il s'agit du Valk Elite et du MF3 RS3M, pas facile à dire, parce que ça fait un certain temps que je les ai en main et donc que j'ai pu les utiliser pour me faire un avis un peu plus, peut-être pas définitif, vous le verrez, mais peut-être un peu plus pertinent que la dernière fois. Bien entendu, l'unboxing c'est seulement l'occasion de faire une première impression. Donc je vais tout d'abord revenir sur le Valk Elite. Le Valk Elite qui, qui a un feeling que j'adore. Honnêtement, j'ai rarement ça sur un cube. C'est pas le feeling très soyeux auquel je suis habitué, enfin en temps normal, mais je l'aime quand même beaucoup. Ce qui me fait me dire simplement que finalement ça dépend vraiment d'un cube, hein. C'est pas un feeling particulier que je vais aimer. Peu importe le cube, c'est vraiment, par exemple, le Huawei, le Valk, le GAN 354, le GAN XS ont tous les quatre des feelings très différents et pourtant je les aime tous à leur manière en fait. Donc voilà, déjà un premier point, c'est que j'adore le feeling du Valk. Autre chose, j'avais commencé par en fait, à l'unboxing, je m'étais dit qu'il était un petit peu trop tight, un petit peu trop serré pour moi. Donc je me suis empressé après la vidéo de mettre les on va appeler ça les boulons verts, qui sont donc la tension desserrée, donc loose, le setup loose. Donc j'ai mis ça, et j'avais utilisé encore à ce moment-là les aimants moyens. Et je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais une performance, une moyenne assez constante, cela dit au-dessus de ce que je suis capable de faire en général. Donc pour tester, après ce que j'ai fait, c'est que je me suis empressé de retirer donc ces fameux caps qui sont en fait la particularité de ce cube. Ce sont des center caps qui comprennent des aimants, ce qui ajoute, et on va y arriver, il veut pas, il s'en fout. Ce qui ajoute en fait de la stabilité dans le cube. Il y a donc au total 96 aimants, au lieu de 48 initialement, à l'accoutumée. Donc le principe dans le fond est pas idiot, mais je me suis quand même dit, j'avais l'impression d'être un petit peu ralenti par ce système. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les aimants les plus faibles, donc les aimants verts, les loose, et là j'obtiens vraiment quelque chose de beaucoup plus satisfaisant à mon goût. Il se trouve toutefois que ça a été au sacrifice d'une partie de mes solves. En réalité, je vous explique, le fait de tout mettre en loose à ma préférence, donc, je suis pas en train de vous dire que c'est ça qu'il faut faire, j'ai perdu la constance de mes moyennes. En fait, j'ai 50% de solves qui sont un peu des accidents parce que ce cube est devenu un peu moins contrôlable, donc une espèce de savonnette entre guillemets. J'overshoot, c'est-à-dire overshoot, c'est que je fais des tours en plus, ou alors c'est pas bien calé, parce que justement il est moins stable du fait de la faiblesse des aimants. Mais il y a quand même une moitié de solve où en fait j'atteins ma moyenne habituelle. Donc je suis un peu partagé, c'est vraiment pas facile pour moi vraiment de donner une appréciation sur ce cube, parce que j'aime le feeling, et les performances sont un petit peu variables. Ça me fait d'ailleurs le même effet qu'avec le GAN XS, qui commence à se stabiliser depuis mon dernier setup, mais j'avais exactement le même problème au début du GAN XS. J'avais des moyennes très très variables en fait, et je changeais pas mal de setup aussi, c'est vrai. Mais voilà, donc moi j'utilise le Valk Elite en loose, et je préfère tout de même ce cube malgré la galère parfois au MGC Elite. Ensuite je vais venir parler du MF3 RS3M. Alors ce cube, lorsque je l'ai déballé, je le trouvais, je sais pas si j'ai utilisé ces termes, je me rappelle plus, mais relativement cheap, dans le sens où le plastique est très générique. Le bruit qu'il fait, malgré que j'ai rajouté du lubrifiant, reste très à l'oreille plastique de seconde zone, on va dire. En termes d'architecture, je suis navré, hein, je peux pas vous montrer vraiment l'intérieur parce que ici avec la mise au point ça va pas être possible, et puis la luminosité non plus, mais c'est très basique ce qu'on trouve à l'intérieur, et en réalité je me suis dit peut-être que c'est raccord avec son prix, hein, c'est pas un cube qui est ultra cher non plus. Cela dit, j'ai été très étonné par ce cube. En dehors de la nuisance sonore qui est pour moi le défaut principal de ce cube, ça m'embête, je suis pas très fan.
Donc ce que je fais pour contrebalancer ça, en fait, c'est que je mets simplement un casque et je mets un fond sonore à la place. Mais voilà, indépendamment de cet ennui-là, on va dire, c'est un cube qui m'a fait d'excellentes sessions par moment. Il est très très sensible à mon humeur en réalité, hein. Je sais pas si vous avez vécu ça, par exemple dans un sport. Il y a des jours où ça va, et il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où vous faites de la merde, et il y a des jours où vous êtes ultra performant. Et ce cube-là est très sensible à ce genre de phénomène, de comportement en fait. Et donc du coup, il y a des jours, je fais vraiment de la merde, enfin voilà, j'en peux vraiment plus. Et il y a des jours, je me dis, je vais me faire une session avec plusieurs cubes, et en fait, je reste dessus, sur celui-ci, pendant toute ma session, et j'oublie complètement d'utiliser les autres cubes. Parce que j'ai vraiment des performances qui se rapprochent de ce que j'ai l'habitude d'avoir avec mes mains. Donc il est plus stable pour moi que en termes de résultats, hein, je veux dire, que le Valk, mais je l'aime moins au feeling. Et j'ai l'impression que c'est toujours le débat qui revient, en fait, à titre personnel, quand je commande des cubes. J'ai tout le temps des cubes que j'aime bien manipuler, mais avec lesquels j'ai pas mes performances préférées. Et à l'inverse, des cubes où j'ai des performances de ouf et que je suis pas que je trouve pas ultra confortable à manipuler. Et c'est emmerdant vraiment, hein. Ça m'est arrivé la première fois que je me suis fait la réflexion, c'était avec le MGC Elite, où en fait les performances sont là, mais j'aime pas trop l'utiliser. Le GAN XS, j'aimais beaucoup l'utiliser, mais j'avais pas les performances. C'est en train de se réétablir, hein, puisque j'ai changé de setup récemment. Et j'ai tout le temps ce problème-là avec les cubes, en fait. J'aimerais vraiment trouver un cube où j'ai et le feeling et le résultat. Et pour l'instant, je le répète dans toutes mes vidéos, mais ce sera le 354, le GAN 354M qui réunit les deux pour moi. Aucun autre ne fait ça. Donc voilà pour mon avis personnel sur ces vidéos. Je rappelle que ce n'est absolument pas mon but ici n'est pas de rendre objectif tout ce que je dis. Mon but c'est de donner mon avis à moi sur des cubes, hein, un mec du 5-9 qui achète des cubes et qui donne son avis. Donc ne le prenez pas comme argent comptant et que ça ne vous empêche pas de faire l'achat ou justement que ça ne vous pousse pas à le faire. Simplement garder un œil ouvert et puis regarder un petit peu d'autres critiques, d'autres reviews, enfin c'était même pas une review, hein, je vous le dis, c'est vraiment très naïf comme vidéo, on va dire ça comme ça. En tous les cas, je suis satisfait globalement des deux cubes. Maintenant, si je devais poser un regard sur les 4 derniers que j'ai eu, donc en incluant le MGC Elite et le Huawei, pardon, le Qi Huawei. Donc là, je suis vraiment sur ces 4 cubes. J'ai commandé ces 4 cubes-là ces 2 derniers mois. En globalité, celui que j'aime le moins, c'est le MGC Elite, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas sa faute en fait. C'est peut-être tout simplement pas un cube pour moi et que bon, bah, ça arrive, hein, j'en commande et puis parfois il y en a qui ne fonctionnent pas avec moi, mais je suis certain, certain que c'est un cube qui peut vraiment aider certaines personnes si ce sont les bonnes mains. Et voilà, en somme, j'ai l'impression que je suis de moins en moins déçu, en gros, par les cubes qui arrivent de génération en génération. On a quelque chose de beaucoup plus personnalisable. Plus on avance dans le temps et plus les cubes peuvent être set-up à notre goût. S'il y a quelque chose qui va pas, généralement, pour moi, ça part du feeling de base, comme c'est le cas avec le MGC Elite, comme c'est le cas, par exemple, aussi avec le MF3 RS3M, qui est d'apparence cheap, mais qui fait quand même le café. Le MGC Elite, l'inverse, hein, il fait pas vraiment le café que je voudrais, mais il a un très bon feeling. Hormis des obstacles de cet ordre-là, qui sont vraiment des détails, hein, ça m'empêche absolument pas de les utiliser, de faire des sessions avec chaque. On reste quand même globalement sur des très bons produits. On se fait moins couillonner, il y a moins de défauts, il y a moins de tiens, telle marque, son problème c'est ça. Je pense qu'en fait, ça commence à s'uniformiser et je suis assez confiant pour ce qui va arriver dans les années à venir. Moi je reste toujours, mes mains sont toujours le XS, le 354 et le Qi Huawei. J'aurais tant aimé que le Valk M fasse partie de mes mains. Pour l'instant, il est en phase de probation. Donc je suis encore en train de m'en servir. Il faut encore que je fasse des centaines de solves dessus. C'est toujours ce que je fais, hein. Quand j'aime beaucoup un cube, j'ai envie à tout prix qu'il rentre dans mes mains et donc j'essaie de le bourrer. Et parfois c'est la déception, hein. Au bout de 2 mois, je me dis juste, bon, bah, faut que je laisse tomber l'affaire, quoi. Mais bon,
il est en probation. Le MF3 RS3M, c'est un cube très agréable en résultat, comme je l'ai dit, mais voilà. Alors à moins que je trouve une solution pour réduire le bruit, je suis pas certain. J'aime beaucoup ce cube aussi, hein. C'est très agréable d'avoir une moyenne, une des meilleures moyennes qu'on puisse avoir. Mais voilà, globalement, tous des très bons cubes. Il y a juste mes préférences et certains détails qui vont faire que certains vont avoir des aspects qui vont moins m'intéresser que sur d'autres. C'est pas facile à résumer tout ça. Bref, maintenant que j'ai donné mon avis là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais passer plutôt à une liste. Donc je vais donner un peu une liste des cubes que j'aimerais acquérir dans les mois qui viennent, hein. J'ai pas de date précise. Le problème étant qu'ils sont souvent hors de stock, comme dirait le site Speedcube Shop, donc out of stock, à chaque fois que j'y vais. Et j'ai beaucoup de mal à faire des commandes avec vraiment tout ce que je veux. Pour avoir ces 4 cubes, j'ai dû faire 2 commandes de 2. C'est assez pénible d'arriver sur le site et... Ah, encore rupture de stock. Bon, bah super. J'espère vraiment que j'aurai les cubes que je veux prochainement. Alors donc là, j'ouvre ma liste, je suis en train de lire ça. Il y a quand même un sacré paquet de cubes. Je vais commencer par le cube que je n'aurai probablement pas avant un moment, qui est tout simplement un 3x3 cristal. Je crois que c'était l'année dernière, j'avais commandé un 3x3, ou alors l'année d'avant, je ne sais plus, un 3x3 jelly, en pensant que c'était un cristal. Alors c'est quoi la différence? Un jelly, c'est un plastique transparent, mais plus opaque quand même. Très opaque et désaturé. C'est un peu des couleurs pastel, mais un peu transparentes. Et c'était la déception en le déballant. Et donc j'ai toujours voulu un cristal. Le cristal, c'est vraiment les couleurs très saturées, transparents. Et Speedcube Shop ne le vend pas, donc il faut que je trouve un autre endroit. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir un cristal un jour. Un 3x3 cristal. Ensuite, j'aimerais revenir sur le Meilong M. Enfin, le Meilong, mais en version M. Je vois que le site le propose en magnétisé, la version cosmique. Parce que j'ai eu une très bonne impression. D'ailleurs, est-ce qu'il est là? C'est pas sûr. Si, c'est celui-là. Donc là, c'est le Meilong. Qui m'a soufflé par sa légèreté, et puis voilà, il est très performant, j'en suis convaincu. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas stable du tout en fait. Et je suis sûr que ce cube là, avec des aimants et un petit peu moins de lubrifiant, parce que j'ai fait vraiment de la merde apparemment, faut dire que je m'en suis pas servi longtemps, donc ça a probablement séché. Mais voilà, j'aimerais revenir sur le Meilong, mais cette fois-ci avec des aimants, et comme j'ai une flemme immense de mettre des aimants dans les cubes, je laisserai Speedcube Shop faire le travail à l'occasion. Donc voilà, très envie d'essayer un Meilong magnétisé. D'autre part, je voudrais également tester le Chi Thunderclap, le V3. Donc le tout dernier Thunderclap, je suis vraiment navré, ça me gratte. Donc le Chi Thunderclap V3, je le prendrai bien en blanc, parce que j'aimerais quand même avoir des whites, donc des cubes, ou au moins un cube blanc qui fasse le café, parce qu'en ce moment ça se tire la bourre entre du black et du stickerless, mais toujours pas de blanc à l'horizon. Je rappelle qu'un de mes objectifs dans la vie, ce serait d'avoir un main de chaque esthétique, on va dire. Donc j'aimerais beaucoup un main blanc. Également dans ma liste de commandes, le Yuxin Kirin V2, dont on entend beaucoup parler, qui est un des entrées de gamme les mieux cotés, on va dire, hein. Il a l'aura à son époque d'un Little Magic. Et je le prendrai pour le coup en transparent. Ce sera assez fun que j'ai un cube que j'aime beaucoup, mais en transparent. J'avais pris le Kirin, donc avec un R et non avec un L. Et le Kirin, c'est très bof. Donc voilà, le Yuxin Kirin V2M. Ensuite, également le Guiyong V3, parce que je suis très fan des Guiyong, j'ai eu toutes les versions, et j'étais assez étonné récemment de découvrir qu'il y avait un Guiyong V3, donc je le prendrai en noir quand j'en aurai l'occasion. J'ai très envie de tester ça, surtout que c'est un 54 mm. Quand on me parle de 54 mm, moi ça me rappelle tout de suite le GAN 354, ça me rappelle Main. Tous mes sens sont en alerte. Je ne pense pas que le Guiyong V3 remplace le GAN. J'ai beaucoup de réserves là-dessus, mais j'ai été très étonné par la sortie du Dayan Tengyun, donc de la même marque, le Tengyun. Donc qui sait, je ne sais pas. Je suis pas très renseigné en fait sur le Guiyong V3. J'ai vu également récemment que GAN sortait un 354
V2. Juste mon main, mais V2. Alors j'ai vu ce qui changeait dessus, c'est que le boulon qu'il y a à l'intérieur, je crois que c'est un IPG. Donc théoriquement, peut-être, j'ai pas trop compris en fait, mais peut-être plus facile à régler, je sais pas. Les aimants sont toujours les mêmes de ce que j'ai compris, et surtout il a un traitement de plastique mat. Alors, mon main en mat, c'est mon main plus plus. Donc là, je me sens un peu con, mais je vais être obligé de l'acheter, cette V2, parce que je peux pas faire autrement. C'est mon main, mais en plastique mat. Je suis un peu déçu, ils m'ont piégé là-dessus. Et enfin, dernière nouvelle, j'ai reçu un mail récemment qui me parlait d'un GAN 356M. Ça m'a fait un peu sourire au début parce que je me suis dit, ben, c'est cool, mais enfin, ils sont déjà tous magnétisés, les GAN. J'ai pas trop compris, je suis allé voir la description du produit. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à m'en donner parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont rétrogradé en fait sur les GAN. Le 356M, en gros, ils te disent que tu peux pas personnaliser les aimants et que soit tu as une version avec tous les boulons de couleur, soit tu as une version avec moins de boulons. Et ils sont partis sur un plastique mat. Mais grosso modo, le 356M, qui est le tout dernier cube GAN qui est annoncé, et ben, je sais pas, il a pas d'argument en fait. Je me dis, ben, c'est moins bien que tout ce qu'ils ont sorti, je comprends pas. Je comprends absolument pas en vrai. La bonne nouvelle avec ce cube, c'est que tout de même, le prix est quand même vachement tranché. On passe d'un cube à 60 € à 35 € pour 10 styles, l'équivalent d'un GAN XS. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si GAN peut devenir aussi abordable, ce serait vraiment une révolution sur le marché et ça frapperait un grand coup sur la concurrence. Parce que GAN a déjà une aura, un ego de ouf. S'ils se mettent à descendre leur prix, c'est fini. Les autres marques vont devoir, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont devoir recruter 1 million d'ingénieurs pour redesigner leur cube. Mais voilà, donc je vais faire un petit résumé. Un Meilong M, un 3x3 cristal, évidemment, que je trouverai un jour, j'espère. Le Chi Thunderclap V3, le Dayan Guiyong V3, le Yuxin Kilin V2, et les deux derniers modèles, les deux derniers cubes de GAN, à savoir le 354 V2 et le 356 M. Donc ça fait 8, 7 cubes. Oui, ça a l'air d'être ça. Et si on exclut le cristal, qui est vraiment juste là pour la collection, les autres, on est plutôt sur 6 cubes que je vais essayer d'avoir et de répartir pour pas non plus me retrouver à la rue. Voilà, en tout cas, donc pour mes attentes prochaines. Des cubes j'ai l'impression, de 2019, pour les plus vieux, hein, il me semble, là-dessus. Je pense que c'est ça, à moins que le Meilong soit sorti en 2018. Je ne sais plus. Voilà, donc la vidéo va se terminer ici. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois, en fait, parce que j'aurai pas vraiment de raison de faire de vidéos, en tout cas, orientées sur des cubes en eux-mêmes, parce que j'ai pas l'intention de faire des achats très proches de maintenant. Donc voilà, je vais simplement clôturer en vous disant de vous porter bien, de faire gaffe aux microbes, et donc de vous amuser donc avec ces cubes, si vous avez l'intention d'en avoir. Et ben moi je vous dis donc à la prochaine. Voilà. Une bonne journée à vous, et puis à bientôt.